et que j'essaie de prendre une photo. Mais malheureusement, mon appareil photo, il n'a qu'un pixel. Donc, là, je regarde mon pixel, c'est un peu la moyenne de tous les pixels de cette réalité complexe. Enfin, moi, je peux me dire, oui, il a l'air quand même assez clair, il est un peu rouge, peut-être, je sais pas. Donc, on va prendre plus d'un. À chaque fois, ça veut dire, on fait venir plus de gens, il faut les recruter, etc. Donc, maintenant, on a 4 pixels. Et donc, ouais, c'était pas complètement blanc, donc il y a des petites différences, etc. On va continuer. À chaque fois, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des gens qui font des têtes dessus, dans 12. Enfin, il y a la pression, il y a mon patron qui vient et qui sur les papiers, etc. Donc, du coup, on se dit, là, quand même, on regarde, j'ai l'impression que, en fait, là, tu vois, c'est un peu noir, c'est du Pasteur. Ça fait du sens, c'est du Pasteur, on a bien pris une photo de Pasteur, c'est du sens. Tout le monde a Pasteur est content, je fais un papier là-dessus. Peut-être pas, non. On va continuer, on va faire encore plus de photos, et là, petit à petit, on a peut-être, les gens au fond de la salle, déjà, il y a une réalité qui commence à se mettre en place, et on commence à voir une différence qui apparaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si jamais ces deux petits animaux-là avaient été plus petits, il aurait fallu encore continuer à avoir à raffiner le nombre, la qualité de mon image, augmenter le nombre de pixels. Là, on est à un peu plus de 10 000 pixels. Mais si jamais c'était une grande différence, donc vous voyez clairement le petit chien d'un côté et le petit chat de l'autre, avec moins de pixels, j'aurais pu m'en sortir. Et c'est un peu ça le problème qu'on a et qu'on essaie de capturer de données. Et je vais vous montrer deux exemples qui viennent de deux papiers qu'on a fait récemment, où Aline, Anita et Nicolas Pro ont participé. Donc on s'est intéressé à deux structures dans le cerveau qui ont été mises en cause dans l'autisme depuis plus de 40 ans. Donc c'est le corps calleux et le cervelet. Et c'est deux structures qui font énormément de sens. Donc en particulier, par exemple, si on regarde la superficie du corps calleux, donc le corps calleux, c'est par là où passent toutes les fibres qui vont rejoindre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On dit que dans l'autisme, il y a des problèmes qui seraient liés à la mise en connexion des régions distantes dans le cerveau, donc du coup ça fait du sens. On s'attend à voir peut-être une différence dans la taille du corps calleux. Le corps calleux se présente comme ça. La plupart des gens ont des corps calleux, donc ça fait à peu près cette taille, la taille de votre corps. Donc en moyenne c'est 6 cm carrés, mais on va dire 2/3 des gens ont des corps calleux qui vont mesurer entre 5 et 7 cm carrés. D'accord ? Donc, du coup, on va mesurer ce corps calleux et sur deux populations différentes, des gens qui ne sont pas diagnostiqués avec l'autisme, des autistes, on va voir si on voit une différence entre le corps calleux et superficie du corps calleux ou pas. Et effectivement, et on en trouve de biais, comme je vous disais, depuis les années 80, et tout plein de gens, ils trouvent tous des différences. Là, enfin, je ne sais pas pour les statistiques, mais les gens trouvent des différences. À chaque ligne, c'est un papier qui a été publié dans la littérature. Mais par contre, si j'avais le moyen de... Voilà.